Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 112e Behind the Ring. Dans le cadre de la promo donc de l'Apollo Boxing Night Round 16 du 17 juillet, nous avons le plaisir d'accueillir donc un jeune boxeur français talentueux, Ben Goro Bamba. Il était champion de France amateur, 3 combats pro pour 3 victoires. Il se produira donc sur le ring du Carreau du Temple le 17 juillet. Salut Ben, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Essaie de te rapprocher un peu du micro, qu'on t'entende un petit peu mieux. On entend bien là? Là, c'est bon, super. Bon, ça sort de l'entraînement, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, je sors de l'entraînement là. Super, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Nickel. Bon, on rappelle un boxing club de Garges pour Ben, Manu Angel, tout ça. Donc, grosse équipe là-bas. Ouais, on a une bonne équipe de pro là qui est montée. C'est ça. Eh bien, écoute, on est ravis de partager ce moment avec toi. Ben, déjà, on te remercie de ta présence. Ça nous fait très plaisir d'échanger avec toi. Dans le cadre de Plaisir la partagé. promo, oui, dans le cadre de la promo, donc, de l'Apollo Boxing Night du 17 juillet au Carreau du Temple, on a voulu faire connaissance avec toi. On va te laisser la Yes. parole. Et déjà, pour nous expliquer, Ben, comment tu as rencontré la boxe pour la première fois? C'est quoi ta première rencontre avec la boxe? Bah, en fait, moi j'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans. Ouais, Et en fait, comment ça m'est venu? Bah, j'avais mon grand frère avant moi qui faisait de la boxe. Mais bon, lui il a arrêté depuis. Mais il faisait de la boxe et en fait, il emmenait mon meilleur pote de l'époque à la boxe pour qu'il maigrisse. Et du coup, ouais, parce qu'il était un peu costaud. Et mon pote, il me disait, ouais, viens avec moi, c'est trop bien et tout. Et moi, au début, je voulais pas trop parce que, bon, je voulais pas faire forcément de sport. Et après, un jour, je me suis pris au jeu, je suis parti avec lui. Et je me suis pris une tannée par un mec qui était plus jeune que moi. Et moi, j'étais très bagarreur quand j'étais jeune. ouais. J'aimais beaucoup me battre. Et en fait, le fait de prendre une tannée par un plus jeune que moi, ça m'avait grave piqué. Et je me suis dit, ouais, bon, je vais revenir lui mettre sa raclée. Et, sauf que après, j'y ai pris goût. J'y ai pris goût et j'ai plus lâché après derrière. Super. Et alors, comment tu t'es dirigé après? À quel moment tu as décidé de faire de la compétition? T'avais quel âge? Comment ça s'est passé l'accès à la compétition? Bah, en fait, la compétition, c'est pas vraiment moi qui ai choisi, c'est mon premier coach de l'époque, Frédéric Esther. J'ai fait Oui, un ouais, kickboxing combat. grand boxeur déjà, il faut le Un préciser. grand boxeur, ouais. Un très grand boxeur qui a été en équipe de France, champion d'Europe, plusieurs fois champion de France amateur, champion de France professionnel. Un bon boxeur. Et du coup, bah, c'est lui, quand il a vu que j'avais atteint un certain niveau, qui m'a proposé de faire des compétitions. Sauf que moi, à l'époque où il m'a proposé, j'avais 15 ans. Et j'étais encore toujours au quartier en train de traîner, etc. Et du coup, je m'entraînais de temps en temps, je m'entraînais pas beaucoup. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé mes compétitions, j'ai perdu mes 3 premiers combats. Ouais, Et, parce que je m'entraînais pas assez, même si j'avais du talent, je m'entraînais pas assez. Et en fait, c'est quand j'ai eu beaucoup d'amis à moi qui ont commencé à arriver au club, notamment Walid Ouiza qui a fait champion de France récemment, Othman Ben Othman, Samad Ferdaoui, tous des boxeurs pro maintenant, qui sont arrivés dans le club. Et j'ai vu une nouvelle équipe arriver qui m'a dépassé rapidement et je me suis pris d'orgueil. Je me suis dit, ah non, les nouveaux, ils vont pas me dépasser comme ça, donc je me suis entraîné à fond. Et après, derrière, c'est comme ça que ma carrière elle a commencé à démarrer. ouais, donc c'est vraiment ce déclic-là qui a tout lancé après dans ta carrière déjà en amateur. C'est ça, exactement. Et ça, c'était à C'est ça. l'âge de 16 ans à peu près que j'ai vraiment commencé à gagner parce que je m'entraînais bien. Ouais, ouais. Alors après, le parcours a fait que tu as évolué, donc tu as intégré donc le groupe France notamment. Raconte-nous comment ça Oui. s'est passé quand justement tu es devenu plus engagé dans ta carrière et les étapes qui ont fait que c'est devenu vraiment sérieux pour toi. Bah, en fait, bah, je vais raconter un peu ma vie, je pense que c'est le but. J'avais gagné en fait la première année, c'était en 2013, les championnats d'Île-de-France. Et du coup, j'étais sur une bonne lancée. Donc, je suis derrière les championnats de France. Et je vais en demi-finale face à Rachid Damani, qui était déjà champion de France Oui. en titre, qui avait plus de 150 combats. Et moi, je faisais mon 20e combat à l'époque contre lui. Et du coup, je fais le combat contre lui, qui se passe plutôt pas mal. Mais bon, l'expérience fait qu'il gère un peu mieux que moi sur la fin du combat et qu'il réussit à me battre. Donc, je perds en demi-finale des championnats de France. J'avais 19 ans à l'époque. Et du Mhm. coup, l'équipe de France, en fait, ils m'ont contacté, notamment John Dovey, m'a contacté pour Ouais. venir faire un sparring à l'INSEP avec Christian Mbelli. Je passe Ouais. bonjour à Christian.
Et du coup, Oui, on avait fait un sparring qui s'est bien passé pour moi. J'avais bien tourné avec lui, lui qui était champion d'Europe junior. Du coup, ça a choqué un petit peu les coachs de l'équipe de France. Et ils m'ont proposé de revenir faire une compétition avec eux. Ça, c'était en 2014. En mi-2014, c'était de faire les championnats France-États-Unis à Paris. Enfin, à Paris, à France, à Gap. oui. Du coup, j'étais appelé pour mon premier combat à l'international. Et du coup, je l'ai fait, je l'ai perdu. Parce qu'ils m'ont appelé un petit peu à la dernière minute, c'est en remplacement de Rachid Amani. Je l'ai fait, j'ai perdu, mais ils ont vu que j'étais motivé et que j'avais quand même Les envie, j'avais un potentiels, peu oui. la dalle. Exactement. Et du coup, ils ont continué à me contacter pour mettre les gars à l'INSEP très fréquemment. Donc j'ai beaucoup tourné avec Christian Mbili, Bakary Diabira, Suleiman Abdourachidov. Beaucoup de mecs qui ont fait des belles carrières derrière en amateur et en professionnel. Donc moi, ça m'a permis de m'aguerrir et à côté de ça, bah, ça m'a permis de monter les échelons au niveau régional et interrégional. Donc en 2016, je fais les championnats de France amateur. Et je perds en finale face à Adriani Bastine sur un Oui, combat plutôt. Moi, je me voyais gagner, mais bon, le combat, ils lui ont donné la victoire. Il y a beaucoup de gens qui me voyaient gagner, mais bon, après ça, on connaît, c'est les règles de la c'est boxe. la boxe, ouais. Exactement. Et du coup, derrière, là, l'équipe de France, ils m'ont vraiment contacté pour que j'intègre l'équipe, le pôle INSEP, et que je parte directement au championnat du monde universitaire. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi, l'équipe de France. Donc, j'ai vraiment intégré le groupe en 2016, et j'ai commencé à l'intégrer petit à petit de 2014 à 2016. D'accord, très bien. On a bien vu la chronologie de comment ça s'est passé. Ça s'est fait logiquement. Alors après, le choix donc des professionnels est arrivé. Tu Oui. as décidé de passer pro. Donc je rappelle, 3 combats, 3 victoires, et tu vas faire ton quatrième donc le 17 juillet au Carreau du Temple dans le cadre de l'Apollo Boxing Night. Comment tu te sens à l'idée de remonter sur le ring le 17 juillet? Bah, j'ai boxé très récemment, j'ai boxé Oui, à il y Garges, a ouais. 2 semaines à Garges. Donc je suis sur une bonne dynamique, je me sens bien. Donc c'est une bonne chose pour moi de boxer sur Paris parce que je suis parisien de base, pure souche. Je suis né à Paris, j'ai vécu quasiment toute ma vie à Paris. Donc je suis un vrai parisien et ça fait plaisir de boxer réellement à domicile. Donc pour moi c'est de bon augure. C'est ça. Tu es du 17e de mémoire, c'est ça? Non, du 19e arrondissement. 19e, pardon, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis du 19e. Ok. Donc ce combat, est-ce que tu sais déjà qui tu rencontres ou pas encore? Ah, ça, c'est la question, parce que là, on est en pleine recherche d'adversaires. D'ailleurs, s'il y a des adversaires qui veulent bien me boxer, je suis preneur. Et parce que, ouais, c'est compliqué dans cette période de trouver des adversaires qui veulent boxer. Donc, on a cherché un petit peu, on n'a pas encore trouvé. On espère trouver un Français, ce serait mieux Ça serait plutôt bien, qu'un ouais. étranger. Ouais, exactement, ce serait mieux. Et du coup, bah, voilà, on est à fond dans les recherches. Très bien. Donc l'appel est lancé en tout cas. On est en train C'est ça. d'organiser ça. Alors si on parle un peu de toi et de ton style, Ben, pour mieux te connaître maintenant d'un point de vue Oui. technique, selon toi, c'est quoi les grosses forces aujourd'hui qui font ta boxe? Bah, les grosses forces de ma boxe, c'est ma taille. C'est que pour ma catégorie de poids qui est les super moyens, je suis très grand. Ouais. Je suis 1m90 et je combats en 76 kilos. Donc ça fait quand même grand. Et j'ai une bonne allonge que j'essaie bien d'utiliser. Bon, même si mon dernier combat, je ne l'ai pas trop utilisé, c'est vrai, mais Ouais. je suis un boxeur plutôt longiligne qui travaille bien à distance et qui est plutôt technique. Technique, c'est ça. Tout à Ouais. fait. Et on a pu apprécier effectivement ce beau style. Est-ce que tu avais des sources d'inspiration quand tu étais plus jeune sur des boxeurs pro connus? Oui. C'est qui t'a donné envie vraiment de boxer? Un boxeur dont j'étais en admiration totale quand j'étais jeune, c'était Marvin Hagler. Même si c'était pas du tout dans le même registre que moi, c'est-à-dire que lui c'était un peu plus un rentre-dedans. Bon, en fait, quand je regardais bien son style de boxe, j'ai remarqué qu'il savait vraiment tout faire. Il savait boxer en avançant, en reculant, il était gaucher, boxer en droitier, il savait tout faire. Et du coup, cet aspect-là, il m'a vraiment plu. Et du coup, il m'a vraiment inspiré, Marvin Hagler. Très bien. Et on salue d'ailleurs Fouad Djebari également du club de Garges qu'on connaît bien, champion de Toujours fouette. kickboxing qui maintenant s'est mis à la Yes, boxe anglaise. Il est là exactement. aussi pour te Salut suivre. fouette. Donc ce gala là du 17, est-ce que aujourd'hui tu t'es fixé un rythme de combat, un plan de carrière après le 17 juillet? Comment tu vois les choses pour la suite après pour ce quatrième combat et comment tu vois les prochaines échéances qui vont arriver pour toi?
Bah, pour moi, en fait, après ce combat, j'aimerais bien refaire d'ici la fin de l'année 2 combats Oui. avant de faire un championnat de France parce que je suis classé numéro 1. Là, normalement, dans ma catégorie, le championnat de France se déroule le 7 août. Donc après, je suis challenger directement du champion. Et Oui. du coup, bah, j'aimerais bien le défier avant la fin de l'année ou le début de l'année 2022. C'est ça. Donc effectivement, ouais, ça serait un beau challenge de pouvoir boxer le tenant. C'est ça. Donc ouais, tu te laisses deux combats, deux, trois combats pour arriver à ça. Exactement, parce que je pense que j'ai encore besoin de prendre un peu en expérience. Parce que la boxe pro, même si j'ai beaucoup d'expérience en boxe amateur, la boxe pro c'est quand même différent. Bien C'est sûr. pas forcément le même rythme, il y a plus de rounds. Donc il faut encore que je m'aguerrisse un petit peu dans ce domaine avant de défier le champion. Mais je pense Effectivement. que je suis pas loin du but. Ouais, ouais, clair, clair. Encore, on va suivre ça de toutes les façons de près. Alors, pour parler un petit peu de toi en dehors du ring, Ben, Oui. est-ce que tu te consacres pleinement à la boxe ou est-ce qu'aujourd'hui tu as un emploi à côté? Raconte-nous un petit peu comment tu organises ton quotidien au-delà de la boxe. Au-delà de la boxe, bah, je travaille. Je suis coach sportif dans une salle de sport Champion Spirit dans le Oui, 7e arrondissement. Donc voilà, je coach là-bas. Généralement, c'est en début de matinée, en après-midi, je fais 8-14 heures à peu près. Du coup, ça me laisse le temps en fait de me reposer un petit peu et de pouvoir m'entraîner le soir au club. Donc c'est un rythme que j'ai réussi à avoir depuis 1 an maintenant. Donc ça me permet vraiment de pouvoir m'entraîner, pas dans le meilleur des cas, mais c'est plutôt pas mal. Ça me permet vraiment de subvenir à mes besoins parce qu'on sait qu'aujourd'hui, là, en boxe, c'est difficile de subvenir à ses besoins avec la boxe. Donc, ça me permet d'avoir de l'argent et de pouvoir m'entraîner. très bien, effectivement. Et ta vie, elle est complètement consacrée à la boxe. Tu vis du coaching et de la compétition, donc tout tourne autour de la boxe. C'est une vraie ligne directrice pour toi. Oui, totalement. Bah, depuis un petit moment, depuis que je suis adolescent, en fait, la boxe, elle tourne vraiment autour de moi. Et toutes mes fréquentations, la plupart, c'est des gens de la boxe. Vraiment, je vis boxe. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On va te laisser le mot de la fin, Ben, Oui, pour conclure cette interview. Si tu as un yes. message à passer, des remerciements aux gens qui te suivent, on te laisse une petite tribune ligne pour conclure cette interview. Bah, merci déjà à toutes les personnes qui me suivent. Et bah, je leur demande de continuer à me suivre et de regarder ce que je compte faire. Parce que je suis très motivé et voilà, j'ai vraiment envie d'atteindre les sommets et il faut me donner de la force pour ça. Et le fait de me suivre, bah, ça me donne de la force et ça me fait super plaisir. Et je remercie toutes les personnes qui sont proches de moi, mes amis, ma famille, mais vraiment voilà tout le monde. Je sais pas trop quoi dire de plus, mais c'est l'essentiel que je voulais dire. Exactement, et c'est vraiment, ça nous fait plaisir de partager ça avec toi. Un Un véritable plaisir vent de fraîcheur partagé. que tu nous donnes aujourd'hui, c'est très gentil à toi. Et encore merci de nous avoir proposé ton Rien, temps. c'est avec grand plaisir. Et on va te retrouver donc le 17 juillet, donc au Carreau du Temple, en plein Paris, dans le quartier du C'est ça. Marais. Donc venez nombreux si vous voulez voir Ben sur le ring, ou alors si vous voulez le regarder sur Fight Nation, ce sera en direct. Merci à toi Ben, De très rien, avec bonne plaisir. soirée, et puis Merci. on se voit hein, au 17. Yes, ça marche. Et bonne Bonne soirée soirée. à tous, à très Allez, bientôt. ciao. Ciao.